Bonjour, on continue cette série de vidéos sur les champs d'application de l'hypnose thérapeutique. Aujourd'hui, je vais parler de la dépendance affective. Alors, la dépendance affective est une dépendance un peu particulière. Lorsqu'on parle d'habitude d'une dépendance, comme par exemple le tabac, eh bien, les gens sont conscients que fumer n'est pas bon pour eux, et pourtant ils le font. C'est-à-dire on est conscient qu'on est dépendant de quelque chose qui n'est pas bon pour nous, mais malgré tout, on y va quand même. Dans le cadre de la dépendance affective, on n'est pas toujours conscient, en tout cas les premiers temps, que l'on a une dépendance affective. On sait, on sent que quelque chose ne va pas, globalement, mais on ne pourrait pas toujours mettre des mots sur ce qui nous arrive. Alors, la dépendance affective, c'est un schéma qui se répète encore et encore. D'une manière générale, c'est un rapport que l'on entretient avec une personne. Alors ça se passe presque toujours de la même manière. Au début, on rencontre une personne qui a quelque chose que l'on n'a pas. C'est-à-dire, si par exemple vous êtes timide, eh bien vous allez avoir l'impression de rencontrer une personne qui est un petit peu arrogante, ou si vous êtes peut-être, si vous manquez de confiance en vous, que vous êtes un peu effacé, vous avez l'impression de rencontrer quelqu'un qui a du charisme, qui a une facilité pour parler, qui a quelque chose qui vous manque. Et ça peut prendre d'autres formes. Par exemple, vous pouvez être aussi attiré par une personne qui aurait quelque chose qui cloche, entre guillemets, comme si elle a des problèmes. À l'adolescence, on aurait pu appeler ça, par exemple, le mauvais garçon ou le bad boy. En gros, on va rencontrer une personne qui va avoir besoin de nous, besoin de notre aide, et donc on se dit plus ou moins consciemment, inconsciemment, qu'elle ne nous abandonnera pas parce que cette personne a besoin de nous. Et c'est presque toujours une histoire d'abandon. C'est-à-dire, on a toujours la peur d'être abandonné, la peur d'être seul. Alors, parfois, c'est une sensation qui vient de l'enfance, hein, c'est-à-dire clairement, on a l'impression, ou alors ça a été la réalité d'avoir été abandonné par un parent, ou alors tout simplement, on est mal seul, on n'est pas bien, on se sent incomplet. Et on se dit à tort que la seule personne qui va pouvoir réussir à combler ce manque, c'est la personne en face. Bien sûr, il n'y a rien de plus faux. Mais on a cette fusion qui se crée au début. Alors au début, tout est beau, tout est rose. Vous vous investissez à 100% dans la relation, c'est-à-dire en gros, vos centres d'intérêt disparaissent. Votre travail, là aussi, commence à devenir lourd à porter. Vous avez peut-être de la difficulté à vous occuper de vos enfants. Il reste cette relation unique, cette fusion avec l'autre. L'autre qui peut-être ne s'investit pas de la même manière. En tout cas, c'est l'impression que vous en avez. Et donc, du coup, rapidement, ça devient souffrant, c'est-à-dire ça devient désagréable, mais c'est plus fort que vous. Vous avez besoin d'aller vers cette personne, vous avez besoin de cette personne. En tout cas, c'est l'illusion dans laquelle vous êtes. Et du coup, vous vous sentez mal. Une bonne manière aussi de voir le baromètre un petit peu de votre dépendance affective, c'est si par exemple, lorsqu'une relation se termine, même si elle a été très souffrante, si très très rapidement vous vous remettez avec une autre personne, si vous vous remettez de nouveau en couple, eh bien c'est probable que vous avez ce manque qui est très fort, cette sensation d'être mal quand vous êtes seul, que vous avez du mal à vous occuper de vous et que donc il est plus facile pour vous de s'occuper de l'autre. Je ne vous cache pas qu'il existe des solutions qui sont nombreuses. Mais quand on parle d'une dépendance affective, il faut comprendre qu'il y a une phase un petit peu de sevrage. C'est-à-dire c'est votre volonté, c'est votre décision de vous en sortir.
Et la meilleure manière de s'en sortir, c'est de se développer intérieurement, c'est-à-dire reprendre confiance en soi, développer son estime de soi, se libérer de cette peur d'être seul, apprendre à être mieux seul, c'est possible. Et c'est vrai que si vous êtes mieux seul, si vous êtes capable d'être seul, eh bien en fait vous allez curieusement rencontrer des personnes qui sont peut-être plus bénéfiques pour vous. Euh, et, euh, et donc ça va vous permettre progressivement de vous libérer de cette dépendance affective. Les approches sont nombreuses, l'hypnose fait partie de ces approches. Je ne m'étendrai pas trop sur le sujet parce que vraiment d'une personne à une autre, la dépendance affective va prendre des couleurs un petit peu différentes. Pour certains, c'est vraiment la peur d'être abandonné. Pour d'autres, c'est vraiment cette impression de ne pas pouvoir y arriver seul, d'avoir envie de rien. Et donc, au fur et à mesure qu'on se libère de ces freins, eh bien, on se libère de cette dépendance affective. Sous hypnose aussi, c'est peut-être l'occasion de couper les liens toxiques avec d'anciennes personnes de votre vie qui sont peut-être encore là, un peu dans votre tête, peut-être que vous y pensez encore, etc. Et ensuite, on fait tout simplement le travail pour reconstruire le futur, envisager un futur, et puis reconstruire aussi ce présent dans lequel on vit tous. Simplement, si j'avais une chose à vous conseiller, c'est peut-être contacter plusieurs praticiens en hypnose, discuter avec eux, voyez en gros si le contact passe avec cette personne, et puis simplement, eh bien, si vous en avez envie, eh bien, ensuite vous pouvez effectivement faire un travail sur vous. Ici s'arrête cette toute petite vidéo. Prenez soin de vous. Alors vous trouverez plus d'infos sur hypnoselepuis.com au 06 20 49 119 50 si vous voulez me joindre. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.